Salut à tous, c'est MrTech. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment brancher une PlayStation 2 sur une nouvelle télé haute définition. Notre grand problème quand on ressort la PS2 pour brancher sur une nouvelle télé, c'est le raccord vidéo et son. En effet, il se trouve que la PS2 a une sortie analogique, c'est-à-dire une sortie vers le AV. Ça s'appelle une sortie RCA avec les branchements rouge et blanc qui gèrent le son et le branchement jaune qui gère la vidéo. Il n'y a pas de prise femelle pour ce genre de branchement sur les nouvelles télés puisqu'elles ne prennent que du signal numérique, à savoir du HDMI. Pour résoudre notre problème, il va donc falloir commander un adaptateur qui nous fait passer du RCA, d'un signal analogique, à du HDMI, à savoir un signal numérique. Vous allez donc devoir commander ce type d'adaptateur qui coûte moins d'une quinzaine d'euros sur Amazon. Il existe une multitude d'adaptateurs de ce genre. Si jamais vous vous rendez en magasin, il est possible que les vendeurs n'aient pas ce genre d'adaptateur à disposition. Ils vous conseilleront donc de prendre un adaptateur RCA vers Péritel et ensuite Péritel vers HDMI. Sachez que ce montage-là n'est pas vraiment optimisé puisque à chaque fois qu'on rajoute un maillon dans la chaîne, c'est-à-dire que là vous allez avoir deux adaptateurs, on perd de la qualité d'image. Donc je pense que l'adaptateur que je vous conseille est vraiment plus adapté et c'est également vraiment dans votre intérêt puisque les adaptateurs RCA vers Péritel et Péritel vers HDMI vous coûteront une quarantaine voire une cinquantaine d'euros en magasin. Voilà pour la petite astuce économie. Pour ma part, j'en ai commandé un avec upscaling intégré. Ça signifie qu'en fait, à l'intérieur de notre adaptateur, il y a une fonction qui va permettre d'optimiser les images pour pouvoir passer sur les télés nouvelle génération. Puisque vous imaginez bien, la qualité n'est pas la même, la fréquence n'est pas la même non plus. Donc c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça. Et moi je vais vous montrer en direct avec celui que j'ai commandé. Vous pouvez choisir soit entre le 720 soit entre le 1080p. Alors j'ai testé les deux, il n'y a pas grande différence, mais franchement c'est vraiment bien fait. Et comparé à certains adaptateurs où on pourrait voir des traits blancs apparaître à l'image ou encore des vibrations et des petits points blancs qui se baladent, là j'ai vraiment aucun problème et la qualité est vraiment très bonne. Après il faut être évidemment indulgent, il faut pas oublier que c'est une PS2 aussi. Donc je vais vous montrer directement comment j'ai branché cet adaptateur, comment on l'utilise et je vais aussi vous montrer la qualité d'image qui sort. Pour tous ceux qui sont intéressés, sachez que vous pouvez retrouver le lien de mon adaptateur en description. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sur Amazon, ça arrive en quelques jours et ça coûte moins d'une dizaine d'euros. Alors concrètement, au niveau des raccordements, comment ça se passe? Là j'ai déjà tout fait, c'est un petit peu brouillon mais je vais vous expliquer en détail. Dans votre colis Amazon, quand vous allez commander avec le lien qui est en description, vous allez recevoir l'adaptateur qui est juste ici avec son cordon d'alimentation qui arrive là. Parce que le fait d'augmenter la qualité d'image, ça coûte de l'énergie, donc il faut que votre adaptateur soit branché. N'essayez pas de brancher simplement les RCA avec le HDMI parce que ça fonctionnera pas si vous mettez pas ce petit cordon d'alimentation. Celui-là, vous pouvez le brancher soit à la Play comme je l'ai fait ici, soit directement sur la télé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous avez votre prise ici qui permet de transmettre l'audio et le son. Donc la prise, la sortie, ça va être ça. Là, vous avez par couleur un classement sur les sorties. Donc là, je ne l'ai pas débranché, mais vous allez voir, en fait, il y a l'ordre de couleur directement sur l'adaptateur, avec rouge et blanc qui permettent de transmettre le son, et le jaune qui permet de transmettre l'audio. Donc ça, vous le branchez ici, comme c'est écrit en entrée, input. Et en sortie, ensuite, vous allez pouvoir brancher l'HDMI. Et celui-là est directement branché à la télé après. Pour ce qui est de l'option 720p ou 1080p de l'adaptateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez choisir juste ici avec le petit bouton que vous pouvez placer à droite ou à gauche. Donc 720p ou 1080p, là c'est à l'envers, mais vous pouvez facilement le voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé les deux, il n'y a pas grande différence franchement. On va tout de suite passer à la démonstration sur l'écran pour que vous voyez la qualité d'image. Moi je vais le laisser du coup sur 1080p. Concernant la démonstration, on y est, je vous montre ça avec le jeu vidéo Astérix et Obélix. Pour ceux qui ont essayé, je pense que ça vous rappelle des souvenirs. Vous voyez que la qualité est plutôt bonne déjà, rien que dans l'écran d'accueil. Et la totalité de la télé est remplie, donc ça c'est vraiment pas mal parce que sur certains formats, vous pouvez avoir des dimensions d'écran totalement différentes et jouer sur un écran plus petit même à l'intérieur de la télé. Pour vous montrer, on va se rendre dans un chapitre tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois vraiment rendu dans le jeu. Donc comme je vous l'ai dit, évidemment ça reste une PS2 et puis là en plus c'est filmé à distance avec mon téléphone. Donc il y a quand même une perte de qualité due à ça, mais franchement le résultat est vraiment top et l'adaptateur fait vraiment très bien son travail. C'est un réel plaisir si jamais vous souhaitez vous rappeler des souvenirs sur cette ancienne PS2. Si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, on est là pour s'aider. J'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Voilà pour cette petite démonstration, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur l'informatique et la technologie.